Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des aventures de Eden Roca Exploration. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Rod, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration dans un lieu incroyable. Vous allez voir, c'est vraiment une pépite. On est dans un château, il y a même des véhicules de luxe dans la végétation. Malheureusement, à certains endroits, le château est en train de partir totalement en décrépitude. Donc on va faire attention où on met les pieds, c'est bien sûr la règle d'or, la sécurité. En fin de vidéo, si l'exploration vous a plu, comme d'habitude, vous mettez votre plus beau pouce pour le soutien, un petit commentaire. J'essaie forcément à chaque fois de répondre à tout le monde, mais c'est pas facile, donc quand vous voyez un petit cœur, ça veut dire que j'ai lu votre commentaire, j'en ai pris connaissance. Bien sûr, si c'est pas fait, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Allez les amis, c'est parti pour cette nouvelle exploration. On y va tout de suite, let's go. Voilà, je me trouve dans le hall d'entrée du château. Et ça annonce tout de suite la note. On voit qu'on va se régaler. Là, on peut voir un coffre-fort avec une petite poignée qui est très très sympa, j'aime beaucoup. Une belle manufacture forcément. Là, on a des petites alcôves avec des horloges, c'est des mécanismes de comptoise. Accrochés là, je sais pas ce que ça fait ici. On voit un chandelier. Oh, les fleurs, elles sont complètement pourries. Bon, on peut voir l'eau dans le vase également. Ça fait longtemps que ça n'a pas été changé. Donc là, on a vraiment un hall magnifique avec un superbe lustre. Et voilà, vous pouvez constater que malheureusement le lieu commence à partir un peu en décrépitude. Sympa, là, j'avais pas vu les petites colonnes là aussi. Ça a de la gueule, ça. Oh, les comptoises. Une de chaque côté. On va aller voir ce qui se passe là-bas juste après. On a un beau fauteuil ici. Bon là, l'escalier qui dessert forcément les étages du château. Ah, on a la même de chaque côté. Ah, c'est très symétrique et en adéquation. Côté décoration et style. Ah, carrément, là on a tout le mécanisme par contre qui est là, d'une comptoise. Magnifique. Bon là on est dans une petite salle à manger. Je vois qu'il y a eu quand même pas mal de mise en scène de fête, je pense. Ah ouais, c'est stylé ça. Avec les petites voitures de poser sur le piano. Et une Rolls-Royce miniature. Bon, on a vu quand même le modèle, le gros modèle directement. C'est mieux que la miniature. Bon, il y a des trucs décrits là. Je vais éviter de les filmer. Voilà. Un petit piano qui fonctionne. Malheureusement, c'est dans un sale état. On peut voir tout le moisi, toutes les moisissures au mur. Les petites lunettes de poser sur la cheminée. Et là, ouais, là on a là c'est des candélabres. On le voit dans le style. Ouais. Une très belle pièce. Bon allez les amis, on va poursuivre la visite. Ah ouais, on a ça là, c'est pas mal. Voilà, le petit lustre. C'est du cristal. Bon bah, voilà.
C'est quoi ça? Ouais, ça on va peut-être, si on peut le filmer. J'ai l'impression que c'est de l'allemand. Ouais, c'est de l'allemand, je pense. Oh, ce couloir, il est magnifique. Magnifique. Tout est très beau ici. Hein. Encore une voiture miniature. Donc un passionné d'automobile. La canette. Je sais pas c'est une canette de quoi. En tout cas, on dirait que c'est une Porsche dessus. Le fauteuil de Luc Besson, voilà. Un portrait, là. Et là, j'accède à un salon. Et ouais. Waouh, la claque, les amis. La claque. C'est pas possible de laisser des lieux comme ça à l'abandon, à dépérir. Alors que c'est des lieux qui devaient être tellement vivants. On imagine les anciens propriétaires, les nobles, au bord de la fenêtre à déguster un café ou un whisky. Ah, on voit qu'il y a une bouteille de whisky, une bouteille à scotch qui est posée là-bas ou à cognac et il reste un fond. Ça tombe bien, c'est l'heure de l'apéro. Je déconne. En tout cas, on a un très beau canapé, une belle banquette, une belle lampe aussi. Je vais vous dire 20 fois, 30 fois le mot beau, magnifique, splendide, exceptionnel, mais en même temps, quand on explore ce type de lieu, on est ébahi. À vous qui êtes derrière votre écran, honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à notre place. Mais je vous garantis que c'est toujours aussi merveilleux d'explorer ce type de lieu, même si finalement ils se ressemblent tous à peu près, avec des styles différents, hein. Mais on trouve toujours un peu les mêmes choses, quoi. Les chandeliers, là, pareil, ils sont superbes. On a encore les bougies dessus. Et là, on a des figurines avec la petite colombe sur la main. On a aussi des très belles moulures. Les moulures sont super belles. Elles sont recouvertes de poussière en tout cas. Et les tapisseries aussi sont bien abîmées malheureusement. Voilà, comme je vous le disais. Il reste à boire. Voilà. Le tableau commence aussi à être totalement abîmé de partout. Ouais, c'est dommage de voir ça. Et là, on a des petits bustes. Wagner, ok. Ouais, faut les reconnaître. Hein. Strauss, ok. Bon, de la musique, quoi. Ça, c'est pas Bach, non? Ah non, c'est Verdi. Ah ouais, d'accord. Ah donc, on avait un passionné de musique, d'où le piano. Puis alors là, on a, vous allez voir à ma droite, un très beau piano à queue. Oh, quelle claque. Voilà, matez-moi ce super piano à queue. Et alors, par contre... La marque me parle parce que mon père est amateur, hein. Il a même un piano à queue. Mais là, voilà, pour les connaisseurs, je pense que c'est une bonne marque. Et là, c'est la première fois que je vois ces touches comme ça au milieu. Je sais pas à quoi ça sert. Elle ne donne pas de son.
Bonne question. Les amis, hein, mettez-le en commentaire pour celles et ceux qui ont la réponse. Ah ouais, le piano, il est trop beau, le piano. On a un portrait ici. Ah, c'est Beethoven, ça. Ouais, je suis sûr à 100% que c'est Beethoven. J'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'est la bonne réponse, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est certain, c'est Beethoven. Très belle console avec le coin bar. Mais il y a tellement de choses à vous montrer, les amis, je prends mon temps. Hein. Je me speed pas trop. Là, on a ce sofa méridienne, peu importe comment vous l'appellerez, qui doit être bien confortable. Et ouais, on peut voir hein, la console, une grosse console, avec des poupées en porcelaine. On a encore une bouteille de Suze qui est pleine. Les bougeoirs. Et là, on peut voir cette bougie qui est carrément faite à la cire d'abeille. C'est voilà, c'est hyper original. Voilà, on a de la lecture. Alors, c'est de l'allemand. Donc, désolé, je ne vais pas vous en lire un chapitre. Voilà, je ne vais pas vous lire le résumé. C'est de l'allemand. Bon, ici, on pose, en règle générale, une lampe là-dessus ou un buste. Hein. Des beaux miroirs. Très belle tenture rouge. Signe de... un petit peu de la richesse, de la royauté. Mais vraiment, on a un château avec une déco très raffinée. On peut voir aussi toutes ces petites figurines d'époque qui sont très belles. Avec la lampe qui commence à être totalement abîmée. Ah ouais, on a une pièce qui est une tour en fait. Hein. Voilà, pour ceux qui aimaient travailler la laine à l'époque. On a un beau lustre aussi d'accrocher. C'est sympa ces petites pièces un peu cachées. Les pièces dérobées. J'en ai exploré des châteaux et celui-ci est complètement dingue. Nous allons aller de découverte en découverte. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas en rater une miette. Et là les amis, on tombe sur un troisième piano. Décidément, il y a beaucoup de pianos, on va peut-être en trouver d'autres, hein, en plus des comptoises. Celui-ci est particulièrement propre. Et là... Wow, c'est super, on a cette petite horloge. Une pendule, quoi. Magnifique. Ouais, c'est du bronze en plus dessus. Hein. Ouais, ça doit valoir un bras. Espérons qu'il n'y ait pas de pilleurs qui passent par là. Très joli ce coin, cette banquette. Ça porte très certainement un nom, les amis, mais je ne peux pas vous le donner. Je ne sais absolument pas comment ça se nomme. Pour les spécialistes, un petit commentaire comme d'habitude. Bon là, vous le voyez, hein, on a un pupitre. On a un beau mobilier. Hein. Voilà, pareil. Le plafond, hein, le plâtre qui tombe. Oh, c'est trop beau ça. C'est une sorcière en fait. Oh la tronche. Oh, c'est ouf. On a un très beau buffet. Je sais pas c'est quel style, mais il est joli.
On voit qu'il y a plein de vaisselle de poser dessus, hein. Des petits services, peut-être même en argent, hein. Je pense que c'est de l'argenterie. On a la selle, voilà, du boss qui est ici, sur ce tréteau. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi pour monter à cheval, celle-ci, hein. Et là c'est un faisan, j'ai l'impression, ouais. C'est un faisan qui est accroché au-dessus là, qui est pris dans les toiles d'araignée. Et là on arrive dans une tour. Waouh, j'adore. Là on a un buste. Je ne sais pas qui c'est. Un musicien, je pense. Les amis, si vous le reconnaissez, mettez un commentaire. En tout cas, c'est pas Beethoven, hein. Et c'est pas indiqué sur le buste qui est en fait. C'est ni Mozart, hein. Non, du tout. Je sais pas, je sèche. Bon là c'est le type de pièce qui est pas évidente parce que c'est très très étriqué. Donc c'est pas évident de vous faire des plans. On peut voir un petit lustre en tout cas qui est sympathique. Plus j'avance dans ce château, plus je suis émerveillé par ce lieu. Je vous préviens, la suite de cette exploration nous réserve de surprenantes découvertes, dont une plutôt macabre. Mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus, gardons un peu de mystère s'il vous plaît. Chère famille YouTube, chers abonnés, restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, on vous dit tout sur l'histoire du lieu. Et là les amis, je me dirige direction le premier étage. Et là on a encore une alcôve. Ah oui, là ça change tout de suite. Bon, vraiment, on va faire très attention. Le pire, vous savez, c'est quand il y a de la moquette et des tapis. C'est là qu'il faut vraiment être hyper vigilant. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a encore un deuxième étage. Et les amis, vous pouvez voir une comptoise. Décidément, on va l'appeler le château aux comptoises. Château comptoise, quoi. Il y en a partout. Bon, là, on arrive forcément dans le hall qui dessert les chambres. Il y en a une juste en face. On va aller voir tout de suite derrière comment ça se passe. Ah ouais. Là, par contre, clairement, elle a mangé. C'est en sale état, hein. Les tapis, comme je vous le disais, hein, il n'y a pas plus traître que les tapis et la moquette. Et là, j'adore cette ambiance. Ah, c'est totalement abîmé. Creepy, Dickey. Désolé, j'emploie des mots anglais. Enfin bref, on voit que le château n'est plus du tout habité, hein. Même les ouvertures sont complètement mangées en fait. Là vous voyez, c'est ce que j'aime dans l'exploration, c'est les lieux totalement figés comme ceux-là. Où là c'est malheureusement le temps qui fait les choses. Et un château demande énormément d'entretien. Je me demande s'il n'y a pas de la mérule là-dessous, les amis. C'est probable, hein. Bon, là, on a une porte dérobée juste ici, mais on n'ira pas la checker, hein. On va éviter, hein. Décidément, beaucoup d'instruments dans ce château.
On a une guitare et juste devant, j'hésite entre une sitar et... Non, un banjo, c'est plus petit que ça, le banjo. Moi, je dirais que c'est les sitars. C'est une sorte de guitare orientale, si je ne me trompe pas. Ah ouais, là, la cheminée, tout est figé. Ah, j'aime beaucoup. Bon, là, il y a des choses ici, je vais pas les filmer. Pas mal de choses décrites. Voilà, même le miroir, regardez, est complètement moisi. Voilà, il est tout moisi. Un rocking chair. Cette pièce, elle est incroyable. Allez, on va poursuivre. Et l'armoire, même l'armoire, c'est dézingué. Quand on voit le plafond là et le plafond là-bas, ça ne saurait tarder à descendre. Et puis après, ça va crescendo. Hein. Il y a encore un peignoir d'accrocher sur la porte. Et la tapisserie qui tombe sur le lustre. Et là, je me trouve dans la continuité du hall, du premier, avec une comptoise. Bon, là, au mur, c'est de l'allemand. Ferrari. Peut-être que les anciens propriétaires de ce château roulaient en Ferrari. Allez savoir. On a carrément le calendrier Ferrari. Le sac banane Ferrari. Ça, c'est les cadeaux qu'on vous offre quand vous achetez une Ferrari. Petite balance. Ah ouais, on a un fusil qui est pas en bon état. Un petit fusil. Bon, voilà, cette pièce, on n'a pas grand chose à vous montrer. Bon, les amis, encore un lieu qui se mérite, comme dirait mon ami Jean. En tout cas, c'est pas croyable de trouver des lieux comme ça abandonnés en France. Celui-ci est vraiment cool à explorer parce que tout est là. Hein. Et plein de belles choses. On essaiera de trouver un peu d'histoire sur ce lieu, hein, sans donner bien sûr d'indices sur le château pour le préserver. Donc je vais continuer la visite, les amis. Et on va aller découvrir les chambres, voir si on a des belles chambres au premier niveau et peut-être même au deuxième étage. Le temps s'est arrêté. Vous n'êtes pas prêts, vous allez adorer. Et là, on trouve une petite salle à manger au premier étage. Et alors là, c'est toutes les ambiances qu'on aime en exploration. Puisque vous le voyez sur la table, hein, tout s'est cassé la figure au niveau du plafond. Et on a même le chandelier là qui est complètement moisi. On a les fauteuils aussi qui ont pas mal mangé. Avec tout le plâtre, tout le plafond qui recouvre le frigo. Là par contre au niveau du sol, je vais peut-être pas aller par là, ça a l'air d'être dangereux. Il y a une sorte de petite kitchenette là-bas, une toute petite cuisine, mais je vais éviter d'y aller. Et là on a un super portrait de chevalier avec une armure, je pense un peu spécifique. C'est une armure particulière. C'est sûr une personne très importante. Les amis, si vous avez quelques infos là-dessus, bien évidemment, comme d'habitude, vous lâchez un petit commentaire en bas de la vidéo. Oh, et les amis, regardez ce que je trouve. C'est une sorte de harpe. Je l'ai même pas vu tout à l'heure en filmant la table.
Waouh, ça a de la gueule. Hein. J'adore le son que ça sort. Là, on a encore... Vous voyez, une très très belle œuvre. C'est complètement dingue de laisser ça pourrir. J'ai un peu du mal à saisir ça. Bon, là, on a une douche derrière. Et là, nous sommes certainement dans la chambre où dormait le dernier résident du château, le dernier propriétaire. Bon, on a une très belle chambre avec un coin salon. C'est quand même pas possible de voir tout ce que ce château renferme encore. De laisser tous ces beaux objets comme ça à pourrir. Moi, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Alors, on a l'orchestre qui est ici. Un joli petit miroir. Je me disais, j'étais un peu sombre, j'étais très bas en ISO. Désolé les amis. On a même le bar, les bouteilles. Et la première télé qu'on voit dans le lieu, elle est ici, dans cette chambre. Peut-être que la personne en fin de vie vivait dans la chambre ici et avait directement sa télé à l'étage. On a un lit qui est pas très ancien. Enfin, c'est pas un lit de chez Ikea, hein, mais une maison du monde. Mais c'est un lit quand même qui est pas très vieux. On voit que c'est un lit tapissier en fait. Vous le voyez. Et le lit est encore fait quoi, avec les couvertures, l'oreiller, la table de nuit avec. Voilà, par contre du coup je suis surexpo. Avec les lunettes, les dafalgans. Hop là. C'est totalement fou, on voit que la lampe s'est complètement couchée sur le lit. Avec là on a le chandelier, il a pas bougé d'une miette. Alors ce qu'on voit... Hein, qu'il y a du plâtre qui est tombé directement et ça a fait chuter la lampe sur le lit. Voilà, vous voyez quand même que c'est radicalement abîmé. Alors, on a un cheval en sorte de canevas. Et là, il est magnifique ce petit sorte de secrétaire, de bureau secrétaire un peu, avec plein de petits tiroirs. Ça fait un peu penser au bureau de Louis XVI un peu. Ce qui est fou, c'est qu'on a la veste en velours qui est en très bon état avec la cravate. Il y a un contraste vraiment entre certains coins de cette chambre. Là, la veste, on dirait qu'elle sort limite du pressing, quoi. C'est fou comme certaines choses peuvent se conserver et d'autres, c'est tout le contraire. Le plafond ne va pas tarder à tomber. S'il ne nous tombe pas sur la tête, on aura vraiment de la chance. L'exploration touchait quasi à sa fin, tellement occupés à explorer ce magnifique lieu que nous n'avions pas vu la nuit qui commençait à tomber. C'est alors que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas exploré les dépendances du château. Changement total d'ambiance les amis, nous vous invitons à découvrir la suite en mode exploration nocturne.
Les amis, voilà la surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez ce que je trouve. Une Rolls-Royce, les amis. Et ouais, vous ne rêvez pas. Et elle est complètement prise dans la végétation. Ça fend le cœur de voir un véhicule comme celui-ci, hein, puisque la Rolls-Royce c'est quand même un véhicule de prestige, hein. On met même des moteurs de Rolls-Royce dans les avions, hein. Et là, vous voyez, il y a même le moteur. Tout le moteur est là. Forcément, il est recouvert de... On peut voir de feuilles, de poussière, de toiles d'araignée. Bref, ça fait quelques années qu'elle a pas tourné, hein. Je sais pas si elle est ouverte, si elle a l'air d'être ouverte. Oh là là. Donc déjà en plus, c'est vraiment un modèle qui arrive tout droit d'Angleterre, puisque on peut voir que le volant est à droite, avec les sièges en cuir. Et honnêtement, c'est plutôt d'ailleurs bien conservé. Les sièges, bon, sont quand même craqués, hein. Mais pour être dans un plus triste état, quoi. Ça me tue, moi, de voir de l'argent comme ça qui dort, en quelque sorte des trésors, hein. Parce que c'est vraiment le type de voiture qui coûte de l'argent à la base, hein. Tout le monde ne peut pas se payer une Rolls-Royce, hein. Vous voyez, elle est totalement prise dans la végète. Je vais monter les ISO un petit peu. Voilà, vous voyez, elle est carrément prise dans la végète. Elle est totalement recouverte du côté passager de végétation. C'est complètement ahurissant de voir ça. Oh, les amis, là on vient de découvrir un truc de malade. Il y a une grande grange. Et alors quand vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur, ouais, ça fait peur, hein, vraiment. Allez, suivez-nous. Oh. Oh, le truc de fou. Les amis. C'est dingue, ça s'arrête jamais ce lieu. C'est absolument un truc de psychopathe. Et ouais, vous le voyez. En fait, c'est une ancienne calèche corbillard. Voilà, lors des cérémonies, hein, funéraires. Non, c'est un truc de fou. C'est la première fois de ma vie que je vois ça en urbex. Mais là, il y a encore, d'ailleurs, un cercueil. Non, je déconne. Voilà, il y a des calèches partout. Il y a même une calèche, non mais j'y crois pas, avec carrément le dressing derrière, avec tous les vêtements. Il y a des selles, il y a plein de choses. Un coffre. Hop là. Voilà, c'était les véhicules de l'époque, hein. Vraiment très belle découverte ce lieu. Ah ouais, ça fait partie de la calèche funéraire, vous le voyez? Il y a la croix dessus. Waouh! C'est donc avec ce type de véhicule qu'on organisait les cérémonies funéraires, voilà, que les gens étaient enterrés. Voilà, c'était le corbillard qui les emmenait au cimetière. Et là, les amis, je ne sais pas si c'est la tenue du cocher ou la tenue du croque-mort, ou peut-être une tenue, ouais, moi je pense que c'est vraiment une tenue de cérémonie, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. Oh, c'est totalement fou, les amis. Et là on peut voir, hein, c'est cette chose là qui servait à s'éclairer, voilà. On mettait de la bougie à l'intérieur. C'était plus ou moins de la lampe à pétrole, en fait, finalement. Oh là là, les harnais, les selles, oh, les sangles, tout est pris dans les toiles d'araignée. Il y en a pour une blinde à la base. Ah, c'est triste de voir toutes ces choses anciennes qui sont en train de pourrir.
Et là les amis, regardez, c'est l'intérieur d'une des calèches. Vraiment là c'est du grand luxe pour l'époque. Vous voyez les sièges en cuir. Et là par contre il y a quelque chose qui est complètement bouffé par les rats. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas c'est vachement bien fabriqué. On voit que la capote, le toit est complètement bouffé. Certainement par les mythes. Et là vous voyez les amis, le marchepied. Voilà, la chariote du diable. Je pense que cette calèche, ce carrosse, faisait partie des cérémonies funéraires et que c'est dans celle-ci que les proches du défunt suivaient le cortège derrière le corbillard. Qu'en pensez-vous? À vos commentaires les amis. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci infiniment pour votre fidélité qui nous fait chaud au cœur. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, nous vous souhaitons le meilleur. Prenez soin de vous et de vos proches. À très vite la famille YouTube. On vous embrasse. Ciao.